Des chiffres qui font froid dans le dos. 208 millions en 1980, le nombre d'adultes souffrant du diabète a quadruplé. Il est passé à 422 millions en 2014, selon le premier rapport global publié par l'Organisation mondiale de la santé ce mercredi. Cette progression silencieuse mais exponentielle s'explique par la modification des habitudes alimentaires et du mode de vie des populations. L'augmentation des boîtes de conserve, la richesse de leur contenu en substances grasses et surtout la présence accrue de sucre dans les produits alimentaires en sont les facteurs clés. Selon les études, au moins 166 millions de tonnes de kilogrammes de sucre sont consommées par an à travers le monde, tant dans les aliments que dans les boissons, un facteur clé de surpoids ou encore d'obésité. La zone la plus touchée par la maladie reste le sud du Pacifique, où le nombre de diabétiques augmente de 6% par an, une zone dans laquelle vit la moitié des diabétiques du monde. 3,7 millions de décès liés à la maladie ont été enregistrés en 2012. Les conséquences sur l'économie sont tout aussi dévastatrices que la maladie elle-même. Dans le monde, plus de 827 milliards de dollars, soit 413 500 milliards de francs CFA, sont investis par an, tant dans la recherche que dans les assurances maladie. Pour l'OMS, la solution est simple, le monde doit repenser son quotidien, s'alimenter sainement ou encore pratiquer du sport pour infléchir la courbe d'évolution du diabète. Le diabète est une maladie chronique liée à l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Il en existe deux grands types. Le type 1 dit insulinodépendant, lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment cette hormone. Parmi les symptômes, on trouve une excrétion excessive d'urine, la sensation de soif et de faim, une perte de poids, une altération de la vision et une grande fatigue. Sans traitement, la maladie est mortelle en quelques mois. Seul remède aujourd'hui disponible, l'injection quotidienne d'insuline. Autrefois fabriquée à partir de pancréas d'animaux, elle est aujourd'hui synthétisée en laboratoire. Le diabète de type 2 apparaît lorsque le corps n'utilise pas correctement l'insuline pour faire baisser la glycémie, le taux de sucre. Il est souvent lié au surpoids et un mode de vie trop sédentaire. Les symptômes, proches de ceux du diabète de type 1, sont moins marqués. Il faut donc parfois plusieurs années avant de le détecter. À terme, cette affection endommage les tissus de l'organisme. Les risques de maladies cardiovasculaires augmentent, des lésions de microvaisseaux dans la rétine peuvent rendre aveugle, le système nerveux souffre également avec des symptômes variés pouvant conduire à des amputations de membres. Il est possible de prévenir le diabète de type 2 avec une vie saine. Surveiller son poids, faire de l'exercice physique, ne pas fumer, manger équilibré, en particulier réduire l'apport de sucre et de graisses saturées. Il représente 90% des cas de diabète, c'est donc une véritable épidémie liée au mode de vie moderne. En matière d'industrie du livre, force est de constater que plus de 50 ans après les indépendances, l'Afrique a encore du mal à se doter de structures et de règles susceptibles de faire émerger un modèle fort. Ces propos sont de Ange Félix Ndakpri, président de l'ACEDI, l'association des éditeurs de Côte d'Ivoire, à l'ouverture de l'atelier de formation à l'intention des professionnels du livre. Atelier initié par l'ambassade du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire et qui vise à positionner le livre comme un véritable outil de développement. À mon avis, le livre a toujours besoin d'appui, d'un appui spécial, d'un appui des institutions publiques, d'un appui de la société. Le livre, il est central. Le livre, c'est, j'allais dire, la source du savoir, la source première. L'État a décidé d'appuyer fortement ce secteur. Pour preuve, la loi sur les livres qui a été prise. Pour bien faire les choses, l'ambassade du Royaume d'Espagne a fait venir cet homme, Martín Gómez, expert espagnol en la matière, pour animer cet atelier et fournir à 50 professionnels ivoiriens du livre les outils techniques, opérationnels et stratégiques pour améliorer la qualité d'édition des ouvrages. Les choses évoluent tellement vite dans le secteur. Nous avons besoin donc d'être au niveau, au diapason des nouvelles technologies en la matière. C'est une opportunité pour renforcer les capacités des professionnels du livre qui, c'est vrai, ont suffisamment d'expérience, mais il est toujours bon d'apprendre. Ouvert le 5 avril ici, dans les locaux de l'INSAC, l'atelier nommé La Passion pour le livre, pour une édition de qualité en Côte d'Ivoire, prend fin ce jeudi 7 avril. Rapide comme l'éclair, le chien s'est imposant. Un concours scolaire de contes pour amener les élèves à se plonger dans l'Afrique traditionnelle.
Initié par l'Association des professeurs de français de Côte d'Ivoire, grâce à l'appui de l'ambassade du Canada, ce concours a vu la participation de 3 écoles. Et c'est le collège moderne du Plateau qui a séduit. C'est un travail d'équipe, c'est pas moi seul. Tout le monde, tout le conseil d'enseignement s'est mobilisé autour des candidats qui ont participé à ce concours. Donc, j'adresse un remerciement à tout le monde et la joie est très grande. Nous félicitons les élèves et le personnel qui a pu encadrer ces élèves afin que nous ayons cette victoire. Mais cette victoire, c'est celle du ministère de l'Éducation nationale. Le conte est un art complet car il contient en lui seul tous les autres domaines artistiques. Le conte, au-delà de son aspect ludique, regorge des valeurs qu'il est important de savoir pour notre bien-être, pour la société en tout entière. Ce rendez-vous de partage de la langue française et de la culture, un moment intense véhiculé par l'ensemble des concurrents à la grande satisfaction du conseil politique de l'ambassade du Canada. C'était vraiment très impressionnant, on a beaucoup apprécié tout le travail qui a été fait par les jeunes, les contes ont été vraiment extraordinaires, autant ceux qui étaient imposés que ceux qui ont été choisis. On prépare à ce premier concours de contes le lycée Djedji Amondi Pierre d'Adjamé, le collège moderne du Plateau et le collège Victor Scolcher d'Adjamé. Il s'approcha en disant: j'ai besoin de ton aide, je n'ai pas la force nécessaire pour le transport du bois. Accompagné par son épouse, l'homme d'affaires Patrice Talon, vainqueur de l'élection présidentielle au Bénin, a prêté serment ce mercredi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un peu plus tôt, il s'était entretenu à huis clos avec le président sortant Yahi Boni. Bien qu'ayant enregistré la présence de plusieurs délégations venues d'ailleurs, la cérémonie n'a enregistré la présence d'aucun chef d'État étranger. Un fait qui marque, selon Patrice Talon, une rupture avec les pratiques précédentes. Le président élu du Bénin a souhaité une cérémonie très sobre à l'image de la santé de l'économie du pays. Pour son quinquennat, il veut se tenir loin des excès de table et des fêtes populaires futiles. Si l'État démocratique que nous aspirons à construire passe par des élections libres et transparentes tenues à bonne échéance, le vote du citoyen en tant que moyen d'expression de son adhésion à l'idéal démocratique doit être débarrassé de toute considération financière ou rétributive. Ici et maintenant, j'appelle à notre conscience citoyenne et à davantage de civisme pour faire cesser le règne de l'argent en politique. À peine investi, le nouveau président du Bénin est conscient des défis qui l'attendent. 2 autres défis majeurs de notre temps sont constitués par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. J'y ferai face avec courage et détermination en comptant sur la coopération sous-régionale et le soutien de la communauté internationale. Le président Patrice Talon, élu avec 65,35% des voix, contre 34,63% pour son rival Lionel Zessou, n'a promis qu'exercer un seul mandat.